La page Coinbase Commerce demande des phrases de départ, soulevant des problèmes de sécurité. Un sous-domaine Coinbase lié à son outil commerce aurait dirigé les utilisateurs vers une page de retrait leur demandant de saisir leur phrase de départ, suscitant des inquiétudes parmi les observateurs de sécurité. Opera, coté au Nasdaq, propose un accord CELO de 160 millions pour remplacer les paiements en espèces. La société norvégienne de navigateurs prévoit d'échanger des paiements trimestriels en dollars américains contre des jetons en attendant l'approbation de la communauté, renforçant ainsi les liens avec CELO à mesure que l'adoption de MiniPay se développe. La Major League Baseball signe des accords avec le régulateur américain Polymarket. Le protocole d'accord avec le président de la CFTC, Michael Sully, intervient alors que de nombreuses autorités américaines répriment les contrats d'événements sportifs sur les marchés de prédiction. Le protocole financier Bitcoin Hashi est lancé sur SUI avec BitGo et le soutien de FalconX. La plateforme est conçue pour permettre le prêt, l'emprunt et le rendement du Bitcoin natif via des services financiers en chaîne. Reed, basé à Singapour, adopte une stratégie de trésorerie cryptographique. La plateforme de covoiturage et de covoiturage, qui acceptait déjà Bitcoin pour le paiement des clients, passe à la trésorerie crypto malgré les défis liés à la baisse des prix. Animoca investit dans Avalab pour stimuler l'adoption d'Avalanche en Asie et au Moyen-Orient. La société Web3 fournira du capital, un soutien consultatif et un développement commercial pour aider les projets Avalanche à évoluer, en mettant l'accent sur les actifs du monde réel et l'identité numérique. Bibi lance de l'or tokenisé porteur de rendement, élargissant ainsi le marché des rendements RWA. L'échange cryptographique propose un produit de rendement lié à Tether Gold, XO, signalant une évolution vers la transformation d'actifs traditionnellement passifs comme l'or en instrument générateur de revenus. Etherfi se tourne vers les actifs du monde réel pour obtenir un rendement avec une allocation Plume de 25 millions de dollars. Etherfi intégrera les coffres-forts Plumes Nest, en commençant par une exposition à un fonds soutenu par le Superstat et en s'étendant à un coffre-fort RWA dédié au sein de sa plateforme. SOL Treasury Forward Industries rachète des actions en utilisant une dette adossée à des crypto-monnaies. La société utilise sa trésorerie crypto pour financer un rachat d'actions, réduisant ainsi les actions en circulation et augmentant potentiellement la valeur par action après une baisse de 6 mois. BPI sonne l'alarme sur la « porte dérobée » pour les portefeuilles matériels dans le projet de loi crypto du Kentucky. Les dispositions de la législation de l'État violent l'éthique fondamentale et la proposition de valeur du Bitcoin en tant qu'actif pouvant être détenu en autogarde, a déclaré le groupe commercial. L'interprétation de la SEC sur les lois sur la cryptographie est un début, pas une fin, déclare Atkins. Le président de la SEC a signalé que l'agence s'en remettrait à un projet de loi sur la structure du marché s'il était adopté par le Congrès, mais avait besoin d'un « pont » pour clarifier la réglementation de la cryptographie. Coinbase et Apex Group tokenisent le Bitcoin Yield Fund sur une base. Anthony Basili de Coinbase Asset Management affirme que la classe d'actions tokenisée du Bitcoin Yield Fund vérifie l'identité et l'éligibilité au niveau du jeton pour en assurer la conformité. Le FBI prévient que le faux jeton du FBI sur Tron tente d'arnaquer les utilisateurs. Les fraudeurs se faisant passer pour le FBI via un jeton disent aux utilisateurs de Tron qu'ils font l'objet d'une enquête et qu'ils doivent effectuer une vérification pour éviter le gel de leurs avoirs. Les actions Gemini bondissent de 6% après les heures d'ouverture grâce aux résultats du quatrième trimestre. Gemini a annoncé que ses revenus du quatrième trimestre s'élevaient à 60,3 millions de dollars. Ce qui, selon les cofondateurs Cameron et Tyler Winklevoss, constitue son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé en 3 ans. Un important groupe de commerce de l'or publie un cadre pour l'or tokenisé. Le World Gold Council déclare qu'il développera une plateforme pour connecter l'or physique au système utilisé pour émettre et gérer les produits en or tokenisé. La Cour d'appel rejette la tentative de Kalshi d'éviter l'interdiction au Nevada. L'avocat américain des jeux vidéo, Daniel Wallach, affirme qu'une ordonnance d'interdiction émise par un tribunal de l'État du Nevada contre Kalshi semble imminente, l'empêchant de proposer des contrats liés au sport.
Gemini poursuivi en justice pour changement de stratégie post-IPO et baisse du cours de l'action. L'échange de crypto Gemini fait face à un recours collectif concernant ce qu'une plainte prétend être un pivot brusque de l'entreprise vers un modèle commercial centré sur la prédiction du marché après son introduction en bourse. Le cofondateur de Supermicro arrêté pour un prétendu projet de contrebande de puces IA de 2,5 milliards de dollars. Les autorités américaines affirment avoir inculpé et arrêté le cofondateur de Supermicro, Yixian Wali Liao, pour avoir prétendument transféré 2,5 milliards de dollars de serveurs d'IA vers la Chine par l'intermédiaire de sociétés écrans. Le risque quantique est réel pour certains portefeuilles cryptographiques, mais pas pour tous, tout aussi vulnérables. Galaxy. Will Owens de Galaxy Digital affirme que la plupart des portefeuilles cryptographiques ne sont pas vulnérables aux risques informatiques quantiques et qu'un travail substantiel est en cours pour faire face à la menace. L'agence fiscale sud-coréenne recherche un dépositaire privé de crypto-monnaies après une défaillance de la sécurité. L'agence fiscale sud-coréenne recherche un dépositaire privé pour la crypto-saisie après qu'une fuite de phrases de départ du portefeuille a révélé les actifs détenus par le gouvernement. Une enquête Ripple révèle que 72% des dirigeants financiers considèrent les actifs numériques comme essentiels. Les pièces stables et la conservation sont en tête des priorités en matière d'adoption, les entreprises se concentrant sur la manière de créer ou de se procurer une infrastructure d'actifs numériques. Coinbase lance des actions 24H, 24 et 7J, 7 pour les traders non américains. Coinbase a déployé des contrats à terme perpétuel sur actions pour les traders non américains, renforçant ainsi sa volonté de devenir un échange de tout, 24H, 24 et 7J, 7 pour les marchés de crypto, d'actions et de prédictions. Morgan Stanley fait progresser l'ETF MSBT Bitcoin avec un dépôt modifié auprès de la SEC. Morgan Stanley a déposé un deuxième S1 modifié pour son ETF MSBT Spot Bitcoin, détaillant le capital d'amorçage, les plans de cotation et les partenaires de Wall Street. Les émetteurs de stablecoins et les fintechs se précipitent pour posséder des rails de paiement. Les principales sociétés de cryptographie et de technologie financière sont en concurrence pour capter les revenus croissants des paiements stables en lançant leur propre infrastructure de règlement. Une baleine Bitcoin détenant 147 millions de dollars se réveille après 13 ans et effectue un petit transfert de 56 dollars. Un portefeuille Bitcoin qui n'a pas été touché depuis 2012 a soudainement repris vie, ne déplaçant que 56 dollars de BTC d'une réserve désormais évaluée à environ 147 millions de dollars.